Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas dans mon décor habituel, vous le voyez très bien, je suis à la Guerche de Bretagne pour aller chercher deux boulangers. Et c'est pas n'importe lesquels, voilà. C'est un duo de père-fils boulangers qui font ça depuis, oh là là, des années et des années. Et je vais les prendre ici, depuis la Bretagne, jusqu'au Japon pour qu'ils viennent juger le pain japonais. Bon, là c'est la partie bien jolie, vous avez vu les pains, ça donne faim. Oui, j'ai très faim actuellement. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller les voir, et ça se passe dans les fourneaux. Ah, Louis-San! Bonjour messieurs, merci beaucoup de me laisser rentrer jusqu'ici, ça fait très plaisir. Bah, nous aussi, ça fait plaisir. Voilà, comme je vous l'ai dit, voilà un duo de père-fils boulanger à ma droite. Quentin. Voilà, et à ma gauche. Cyril. Voilà. Donc là, on est sur le croissant et pain au chocolat. Voilà. Ok. Donc détaillage croissant en forme de triangle. Donc là, on fait la petite découpe au milieu pour pouvoir les écarter. Ok. Comme ça. Et Voilà. après on les roule. Tac, voilà. Oh, c'est tout mignon. Donc là, c'est parti. On met la viennoise au four. Donc les croissants et les pains au chocolat. Et là, Quentin, eh ben, il va préparer pour faire des baguettes. Bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai 23 ans et puis je suis boulanger depuis l'âge de 14 ans. Donc on vient dégazer la pâte, on vient faire un premier pli pour enlever un petit peu justement d'alvéole. Pour une tradition, on va pas trop la dégazer, donc on va à peine appuyer et on va essayer de très peu la façonner parce que la tradition justement c'est ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un maximum de bulles d'air à l'intérieur. Et du coup je suis boulanger avec mon papa, donc qui est artisan boulanger depuis l'âge de ses 20 ans. Ah non, 13 ans 13 ans. Donc là, on a fait les croissants, on a incorporé le beurre dans les croissants, on a allongé la pâte, et là, on fait un premier tour. Hop, un tour simple. Hop, on met au frigo. Dans 15 minutes, on la reprend pour faire un tour double. Alors, je m'appelle Cyril, je suis artisan, enfin, j'étais artisan boulanger. Je travaille aussi avec Quentin, voilà, mon fils. On a travaillé ensemble pendant plus de 7 ans. Et un passionné de la boulangerie-pâtisserie. Voilà. Donc là, on va les tourner, on va remettre 10 minutes. Ah, le vrai truc que j'aime, le flan. Voilà. Le flan. Ouais, on a été élu quand on était à notre compte, meilleur flan de Nantes, meilleur éclair chocolat de Nantes et meilleur macaron. Oh, macaron aussi. Ah oui. Hop, donc là la machine ça s'appelle un laminoir et il sert à descendre la pâte, ça évite, ça remplace le rouleau à l'ancienne. La faiblesse des Japonais, pour moi, c'est pas le goût, parce que je pense qu'ils ont des goûts qui sont complètement différents des nôtres. Par contre, la faiblesse, moi, c'est la qualité, sur la qualité des produits, voilà, la régularité. Et non, ça reste des très très bons concurrents, hein. Ils sont redoutables. Des beaux croissants, le feuilletage, voilà, bien réussi, on voit bien les plusieurs couches, pâte plus beurre. J'ai vu toute votre préparation, c'était absolument incroyable. Là, j'ai juste trop hâte de le déguster. C'est trop bien parce que ça va me permettre de me faire une idée de à quel point ils vont exploser les pains au Japon. Là, tu sens vraiment le beurre. C'est autre chose. C'est autre chose. Vas-y. Une autre tuerie. Ça va faire mal au Japon là. Merci beaucoup de nous avoir montré tout ça. Il est temps maintenant de prendre l'avion. Allez, let's go. On va quand même passer de ce qu'ils nous ont montré à ce genre de choses, voilà, le melon de panne au melon. Et en attendant que les boulangers arrivent, une petite anecdote, c'est que il y a quelques années, pour retirer de l'argent au Japon, c'était une galère de fou furieux. Les ATM classiques ne fonctionnaient pas avec les cartes françaises, du coup tu galérais à Shibuya pour trouver quelque chose. Et même encore aujourd'hui, je reçois pas mal de messages, voilà, c'est une source d'inquiétude assez forte. Tu dois prévenir ta banque, même si tu la préviens parfois, elle peut te bloquer ta carte, ce qui est arrivé voilà récemment à une personne que je connais. Et même s'il la bloque pas, tu vas manger un nombre de commissions pas possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne vous parle pas de cette baguette mais de cette carte. C'est vraiment la carte qu'il vous faut lorsque vous venez au Japon. Et vraiment contractuellement je ne suis pas obligé de vous dire ça, mais vraiment Revolut au Japon ça tue quoi, y a rien à dire. Taux de change ultra avantageux, aucune commission et surtout tu n'as pas besoin de convertir ton argent en yens sur ton compte. Et pour le coup elle passe partout, ce qui n'est pas le cas de d'autres cartes. Elle passe partout celle-là. Vraiment y a pas de briefing là, je vous parle avec mes mots, la carte Revolut vraiment ça me sauve la vie au Japon. Et même en France tu as des fonctionnalités comme le cashback, voilà vous connaissez je sais, ou la fonctionnalité coffre. Et forcément en
envoyer de l'argent entre comptes Revolut, ça se fait ultra facilement. Là, je vais le faire forcément pour les boulangers parce que c'est quand même ma vidéo, je leur envoie un peu d'argent. Et oui, Revolut a été super cool, ils ont donné des comptes aux 2 boulangers. Avec mon lien en description, vous pouvez créer votre compte gratuitement en seulement 5 minutes et Revolut vous rembourse vos 20 premiers euros dépensés. Et en plus, vous serez inscrit à un tirage au sort pour gagner 1000 euros dès votre premier paiement. Je l'ai déjà fait, je le refais. Et je peux vous dire que vous avez vraiment toutes vos chances de gagner dans ce genre de concours. Bon, il est temps pour moi d'aller au supermarché parce que bon, cette baguette est un peu fatiguée, mais vraiment quand vous venez au Japon, pensez Revolut. Et en France et partout dans le monde, ça marche très bien aussi. Mesdames et messieurs, me voilà devant un supermarché japonais et ils sont arrivés, vous pouvez venir. Voilà, les 2 boulangers. Nous voilà. Merci beaucoup d'être venus. Avec plaisir. Vous êtes là pour découvrir du coup le pain du supermarché. On a hâte. Et ne soyez pas surpris par le plastique. Ok. Bon, déjà notez que ça sent super bon. Et ouais, le rayon pain c'est juste cet endroit là. La grosse gamme, attention. Déjà on peut noter la viennoiserie briochée. C'est voilà, là c'est la, c'est la mini baguette. Pour nous en France c'est pas une baguette, hein, Ça. Alors ça c'est pas des viennoiseries, Non, c'est du bacon en fait à C'est du l'intérieur. bacon, ouais. Des baguettes apéro. Ouais. Croissant Ils pain. mettent un peu de sucre dessus. Ah, mais c'est là, c'est croissant Alors- pain. Il faut une imitation du croissant français avec de. Je pense que c'est de la pâte à pain de mie. Déjà un petit commentaire sur le fait que tout est emballé en plastique. Ça reflète un peu le Japon où on sent la propreté, les gens qui sont assez maniaques. Normalement on n'emballe jamais quelque chose de chaud parce que en fait ça crée de l'humidité, ça se voit, et ça va ramollir automatiquement le produit. Si on veut obtenir une croûte croustillante par exemple pour le pain, au final ce que ça va donner c'est que ça va donner une croûte ramollie, pas qui croustille sous la dent au final. Regarde les bons raisins. Alors c'est cranberry et raisin. Ouais, mais tu vois, ils font un espèce de glaçage dessus. Ouais. Dès que vous voyez un truc un peu curieux, n'hésitez pas. Ça, là, je suis intrigué. Honnêtement, je suis surpris parce que ça donne envie. Finalement, on a l'impression qu'ils prennent la même base. Ils les fourrent, ils font tout avec la même base. On va quand même prendre au moins un pain de mie. Ah ouais, Alors, je vous ai menti quand je vous ai dit qu'en fait il y avait que ici. Il y a un autre endroit, mais c'est du pain, on va dire, déjà en sachet. Ça se passe juste là-bas. Ça c'est pas fait ici, c'est vraiment n'importe qui peut savoir que là on descend d'un cran. Ça, c'est du pain. Pain au raisin moelleux. Alors, regarde les couleurs. Attention, là, on est sur des couleurs flashy. Une espèce de ballon de foot, là. Bon, les gars, j'ai vraiment honte de ça. Voilà. Ça c'est le pire pour toi là? Là c'est l'imitation du feuilletage français mais vraiment. Là, c'est le. Normalement, c'est un croissant abricot qu'on dit. Alors, ils ont fait un croissant chocolat. Ça n'a pas du tout la forme d'un croissant déjà. Et ils ont voulu imiter peut-être la chocolatine française. T'as dit chocolatine Oui, toi parce qu'ils appellent ça Dis chocolatine. chocolatine, on la honte. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce supermarché? Beaucoup de choses à dire. On a pris un bon paquet, hein, on est chargé. C'est ça qui vous intrigue le plus. Ça s'appelle un yakisoba pain et c'est un pain aux nouilles. Les nouilles ça choque pas, mais d'entrée de jeu, la texture, elle a un côté mais plastique. Et surtout là on est le côté supermarché où ils le font Ouais. vraiment. C'est-à-dire qu'ils le font sur place. Les nouilles sont très bonnes, mais alors le pain. Alors Le ça, fameux croissant. alors, attendez, ils Non, appelaient non. ça pain français. Et franchement moi je trouve ça un peu bien. Déjà on est sûr que c'est sur de la texture pain de mie brioché. C'est un peu beurré, il y a du sel par-dessus. Tout de suite la texture, ça fait plastique. Ouais. Bon, pain aux fruits. Ouais. Attends, je vais faire une petite manip. Belle manip. C'est une brioche finalement fourrée raisin. Ouais. On peut retrouver ça chez nous, ouais, sans problème. Le fruit et le sucre par-dessus ramènent vachement de goût. On est à 7 sur 10 là. Ah, bonne idée de noter. Ah ouais. 7 sur 10. 7 sur 10. 7 sur 10, pareil. Ok, Ouais. pas mal Ouais. le pain. On va passer à un classique du Japon. Je vous préviens, c'est salé, c'est un pain au curry. Bonne surprise. C'est un produit sucré qui est plus passé sur du côté salé, Voilà. du coup Ouais. avec la garniture. Ils ont pris le beignet, ils l'ont mis Ouais. du salé dedans. Très Après, bon, c'est les garnitures. Tu vois, comme je te dis, dès qu'ils ramènent une garniture au produit en lui-même, ça améliore le produit. Mais sur le produit de base à chaque fois, C'est pas. on n'est pas des fifous là. Hein. Bah justement, en parlant de produits de base, je pense qu'il est temps d'attaquer La baguette. la baguette. On a un truc visuellement plutôt sympa. Ouais, c'est propre. La cuisson, elle est belle. Oula, ça fait plaisir. on voit une mie très blanche. Enfin, elle est serrée, mais pas trop non plus. Il y a de l'alvéolage dedans. Là, une bonne baguette d'industriel. Voilà. Français? Français, ouais, ça équivaut largement. Bah, parce que là, on est sur un supermarché japonais, du coup, Ouais. techniquement, ça veut dire qu'elle est pas mal en fait. Point faible, Le texture automatiquement. C'est qu'ils emballent tout aussitôt et du coup, comme c'est chaud, ça recrase de l'humidité, ça ramollit le produit. En fait, quand ça sort du four, faut automatiquement les laisser sur grille, les Ouais. laisser refroidir un peu. Mais ça peut passer. Pour un Si c'est produit consommer, industriel, je trouve qu'on fait largement pas mieux ou aussi bien en France. Ok. Ouais. Mais écoutez, je suis plutôt content du Ouais, premier bilan là c'est sur cool. le supermarché. On va passer maintenant à une gamme en dessous, c'est-à-dire les produits un peu plus industriels Il y a qu'on peut pire. trouver au supermarché basique et au combini.
on y va. Je sais que le pain du supermarché ça vous a plu. Vraiment vous avez adoré. Malheureusement on va passer un cran en dessous. Ah mince. Avec le pain du combini. Parce que c'était pas vraiment en dessous. Non mais on n'était pas au plus bas, il y a encore un peu plus bas. Mais heureusement quoi qu'il arrive nous avons chacun voilà, notre carte Revolut juste ici. Voilà, on a fait tous les trois des designs. Il y en a un qui m'a copié un peu plus que l'autre. Et on dirait pas que c'est le pain, le combini. C'est parti. Ouais, il n'y a plus grand chose déjà. Oh là, ça a été dévalisé. C'est parce que les produits sont bons. On a un meilleur feuilletage que d'autres, mais c'est toujours pas ça. Donc là, on a notre petit pain en raisin, mais comme d'habitude. Je crois que c'est pas un pain en raisin. Non, c'est pas en raisin. Dedans, là, c'est la forme du pain en raisin. C'est de la cannelle dedans. La cannelle dedans, ouais. Allez, je mets ça dedans. Le fond de la brioche feuilletée. Ouais. Une imitation au hot dog au chocolat. Vous avez pensé au pain tout chocolat? Ouais, pain tout chocolat. Juste pour rigoler, ça je sais qu'il y a un truc intéressant là-dessus, donc du coup on le prend. Bon. On a de la viennoise chocolat. Tu vois, on est loin de la baguette viennoise là. Hein. On table encore sur l'espèce de truc industriel. Un peu le pitch revisité. Selon moi, si c'est aussi bon qu'un pitch, c'est déjà réussi. Industriellement parlant, oui, c'est Oui, réussi. c'est réussi, ouais. Bon, messieurs, On aime les couleurs. là, je pense, pour commencer, Le fameux croissant de lune. Oh putain, le sachet et tout ça, là, ça pue. Ah ouais, putain. Non, je confie. Ouais, c'est bien l'odeur du croissant. C'est plus sachet qui sentait. ouais, c'est l'odeur du croissant. C'est pas bon. C'est limite infâme. T'as l'impression que tout est mal dosé. On a l'impression de manger un croissant et une pâte sucrée. Est-ce que ça mérite l'appellation croissant? Non. Non, non, ben, alors, on va pas raconter de bêtises, on est là pour dire la vérité. Je voudrais bien savoir combien ça peut coûter aussi, parce que c'est ça là. 80 centimes. Ouais, bah là tu t'es fait voler là. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la baguette, elle a coûté 3,50 €. Ah ouais. Ah bah là j'ai mal là. On va passer à une spécialité japonaise, ça s'appelle le melon pan. Que moi j'ai appelé ballon de foot. J'ai adoré ta description. À la base, le melon pan, ça n'a pas un goût de melon. Mais je pense que vu qu'il est vert comme ça, je pense qu'ils ont fait en sorte que le melon pan ait le goût de melon. Alors là pour le coup je découvre mais ça a le goût d'un chewing-gum aussi. Ouais. Mais oui. Oui. Et finalement pour une friandise, moi je trouve que c'est pas mal. Il avait une réduction de 10%. Mais on peut pas vendre ça comme du pain. Ça marcherait en France ça? Ouais, mais tu vends ça au rayon confiserie. Du pain bonbon. Un pain bonbon. Parlant d'originalité mesdames et messieurs, on va passer au croissant chocolat. Déjà l'odeur du chocolat là elle est forte. Hein. Ah oui, putain, la vache. Ah non, je vais te laisser le couper, tu vas comprendre. Ah ouais, d'accord. Il y a juste une barre au milieu, c'est pas un appât. Ouais, non mais tu sens que la barre elle est Ouais. bien dure. Ça goûte la truffe. Du coup c'est positif là, Non, c'est infâme. on aperçoit la truffe Ouais, de loin. de comme loin, ça. ouais. Alors ça c'est pas du pain du coup, c'est un Ouais. donut. Mais ce qui est rigolo en fait c'est la texture du donut. Moi j'aime bien tous les trucs avec des textures un peu rigolotes. Moi je trouve ça vraiment intéressant pour le coup. Et je suis très triste qu'on n'en ait pas en France. C'est très mou. Ah ouais. Enfin, C'est la texture du chamallow. Ça fait penser, tu sais, au nounours au chocolat. Pour le coup, c'est surprenant niveau texture. C'est Je trouve ça meilleur que ce qu'on ait goûté juste Oui, avant. Alors moi je veux goûter le pain pépite. On est encore sur un pain, un melon de panne, encore une fois. C'est un melon de panne avec des pépites dedans quoi. Oula, il y en a pas. Ah, ils dedans. ont oublié les pépites à l'intérieur. l'intérieur. Chapeau. Ah ouais, d'accord. C'est- En fait, Oh là ça- là. Ils ont un problème chez les marchands de beurre, c'est pas possible. Bon, heureusement qu'il y a des pépites de chocolat, sinon il n'y a pas de goût. Je crois qu'à manger c'est encore plus tolérable qu'à sentir. Ça sentir c'est. Est-ce que vous regrettez pas un peu les pains du supermarché là? Ah si, en vrai. On va passer maintenant à ceux qui bossent, ceux qui travaillent le pain en Ils tout se cas au lèvent Japon. tôt le matin là. Pas tant que ça, mais... Ah merde. Oh putain. Parce que oui, les boulangeries au Japon ouvrent à 11h, sachez-le. Et du coup, on va aller tester ça tout de suite en allant à la boulangerie. Dans une vieille vidéo, j'avais été, on va dire, une journée avec un boulanger au Japon. Et en fait, il a changé d'enseigne, voilà. La boulangerie, maintenant, elle est juste ici. Et je suis allé voir vite fait là, je lui ai demandé est-ce que c'était ok de filmer. Il m'a dit, y a pas de souci, tranquille, du coup, on peut y aller tranquillement, il y a beaucoup de vent. Allez. C'est propre, c'est bien fait. Il est mignon, c'est mignon à prendre. Il avait un shop avant ici, enfin je veux dire pas très loin d'ici, mais c'était beaucoup plus serré et là il est vraiment bien placé parce que c'est à côté d'une gare et il dit ça marche bien, ça marche bien. Ah, c'est toi, il veut prendre une photo avec vous. Ah oui. De retour de chez un vrai boulanger. Par quoi vous voulez commencer? Il y avait un croissant qu'on voulait comparer. Ouais, on voulait comparer Ah, le croissant. c'est vrai. C'est la même chose que tout à l'heure en fait au supermarché. Voilà. C'est un pain français sel.
Il est beaucoup meilleur que celui. Ah oui, voilà. Comme quoi on peut avoir le même produit dès le départ et pas le même goût. C'est la pâte qui est différente, je trouve. Bon, il y aurait plus de croustillant, je dirais pas non plus. Hein. Non. Ça, c'est beau. Et là, c'est très beau. Mais déjà, on Ça, voit c'est le pain déjà. La couleur du pain autour. La couleur du pain n'est pas du tout Ah. la même que celle qu'on a eu ce matin au combini. Et là, quand on voit les bulles autour, Ouais. on sent qu'il y a de la fermentation. Voilà. Le côté croustillant quand tu tombes sur la croûte. Là, on se Encore. rapproche plus d'un pain français. Là. Ah. Il fait du bien celui-là. Ouais. Moi, je lui donne 9 là-dessus. Ouais, 9. Un très beau produit. J'avoue que maintenant que vous l'avez dit, je vais vraiment voir plus que ça. Mais à chaque fois, je suis en mode aïe, un peu plus de croustillant. Tu vas être plus exigeant. Ouais, quoi. c'est ça. Maintenant, les deux imitations hot dog. C'est marrant parce que celui-là, on dirait c'est une choucroute. C'est moi parce que là, je crois qu'il y a du chou. Hein. Ouais, puis c'est pas la même saucisse. Ça, c'est une saucisse aux herbes. Ça, c'est une saucisse nature. Et la petite feuille de. La feuille de shiso, c'est une feuille de shiso. Ah, Ah, elle est folle. Ça rajoute un arôme à la fin. super produit là aussi. Est-ce que là, avec les produits là qu'il a servi, vous pensez en France, il tient le coup? Ouais, largement. Ouais, il est même bien noté. Mais c'est totalement une choucroute. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on peut appeler le truc surprise. Mais c'est bien fait. Hein. Avant de passer au quartier français, la baguette de boulangerie basse. La couleur est très belle. Ça se voit visuellement qu'elle manque un peu d'humidité sur le pain lors de la cuisson. Couleur un petit peu Parce terne. que, Là, tu vois déjà la mie, regarde la mie. Beaucoup plus jaune que ce matin là déjà. ouais. Toutes ces petites bulles d'alvéolage, ça c'est la fermentation qui fait ça. Là Sur on le est couteau. sur une vraie baguette de tradition. Ah, vraiment molle là pour le coup. Ouais, c'est dommage, ça coupe le... Ouais. Tu enlèves le sachet, tu la manges 1 heure après qu'elle est sortie du four, t'as un super produit. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est marrant parce que là, tu vois, on avait plus de croustillant sur celui-là. Parce que celui-là, Non. il était pas emballé. Mais il était pas emballé et t'as vu qu'il était chaud encore. Ouais, il était encore chaud. C'est ce que je te dis. Mais écoutez, messieurs, on a jugé du coup le supermarché Le Combini et une boulangerie voilà, du quartier. Il est temps maintenant de s'attaquer au cœur, là où tout se passe, le quartier français. Nous sommes arrivés dans le quartier français de Tokyo, Iidabashi. Déjà, petite première impression là, On a vu qu'elle a déjà beaucoup plus. Voilà. Beaucoup plus que là où on a été. Ouais. c'est vrai, Ouais, effectivement. premièrement. Il y a ça, mais vous avez dit aussi autre chose. Ce qui nous a choqué un peu plus, c'est qu'ils mettent pas de sachet. Ouais, sur les baguettes, ouais. Il y a des baguettes qui avaient du coup pas le problème, donc on vous a dit là tout à l'heure, là, c'était qu'ils n'ont pas le sachet plastique. En revanche, il y avait pas mal de trucs surgelés apparemment. Oui, alors énormément. ça, Finalement, le champion du surgelé, tu vois, c'est un peu Paul. Ah, je pense, ouais. Parce que techniquement, les produits qu'on a ici, là, au Japon, c'est exactement les mêmes que ceux qui sont en France. Et pourtant, moi, à chaque fois que j'y vais, je trouve que c'est meilleur. Faut que les Japonais sont meilleurs à fabriquer alors. On va voir. Donc, tu vois, déjà, c'est marrant parce qu'on retrouve un peu le pain un peu aux fruits, tu vois. Ouais, pain aux fruits. Figue, noix. Le pain au chocolat, bon, au premier coup d'œil, vous arrivez à savoir s'il est surgelé. 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 Comment vous le savez? Ils sont beaucoup trop similaires sur. Ok. Quand c'est travaillé à la main, tu vois bien, la main est pas régulière. Donc visuellement, c'est du surgelé. Mais est-ce que visuellement, ça a l'air pas mal? Bon, c'est mieux que dans les supermarchés, ça c'est Ok. sûr. Forcément, on va prendre du coup du croissant puisque. Ouais, croissant normal. Je pense qu'on va prendre quelques sandwichs aussi. On va essayer de goûter les sandwichs, ouais. Après, ils ont Goûter quelques peut-être desserts. Le pain aux olives, le fameux pavé. Ouais, on va goûter ça. Première différence, c'est que nous sommes à table chez Paul. Ouais. Vous en pensez quoi là, déjà pour l'instant? Visuellement, ça, enfin, c'est mieux que les supermarchés. C'est un peu industrialisé un petit peu. Quoi. Ok, bah vas-y, commence par le croissant, vas-y. Le souci, voilà, c'est que les produits surgelés à l'heure d'aujourd'hui sont des fois aussi bien faits que chez l'artisan et c'est ça qui est dommage. Ça a le goût voilà, ça a le même goût qu'en France. Voilà. Un vrai croissant, quand tu le prends en main, genre ça s'émiette, voilà, t'en fous partout. Là vraiment, je suis vraiment obligé de gratter pour émietter le truc, quoi. Ces couches de feuilletage, il y a beaucoup moins, voilà, sur des produits surgelés. Mais ça reste un produit correct. Mais par ça, c'est un pain aux olives. Vraiment, l'olive en plus, ça rajoute beaucoup de gras. Un bon produit. Mais tu vois, ça c'est fou parce qu'il n'y a pas en France. On va pas chercher le côté croustillant parce que de toute façon, comme ça a été mélangé avec de l'olive, bah, ça a forcément ramolli la pâte. Vu qu'ils aiment bien le mou, c'est ultra cohérent. Bah voilà, c'est Ça va cohérent. avec la culture japonaise. Alors là, on va passer à un truc où je peux vous dire que ça va pas être mou, parce que je le connais. Je vous laisse prendre n'importe quel sandwich, mais je peux vous dire que celui-là, Le camembert français, quand même. Déjà la baguette, tu vois, manque de pouce, la mi-serrée. Elle a pas beaucoup fermenté. Ouais, pas beaucoup fermenté. Il y a quand même le côté croustillant un petit peu, tu vois. Plus qu'hier, parce que c'est pas en sachet. Finalement, je comprends pourquoi les Japonais ils aiment finalement venir dans ce genre d'endroit. Comme beaucoup de consommateurs français en fait, qui vont dans les grandes franchises comme ça, en fait c'est simple et bon. Quand on va chez Paul, on sait ce qu'on va avoir. Un jambon, pas de super qualité. Le fromage, pas de super qualité. Mais un produit abordable. au Japon, je vous dis un truc, Paul c'est cher. Typiquement le sandwich, là le mini sandwich là, il est à 3,50 hein. Putain la vache. Allons-y. Donc
encore une fois, on le voit du coup sur la mie en fait. Ouais, c'est le même pain, je pense, mais tu vois, regarde, on voit ce manque de fermentation. Tout ce que tu vois finalement, les petites bulles, ça c'est finalement les bulles d'eau qui s'évaporent à la cuisson du four. Donc c'est ce qui donne ce côté mie aérienne au final. Du coup là c'est pas assez aéré quoi. Ouais, c'est pas assez aéré. Mais moi je trouve qu'elle a plus de goût que celle du supermarché. Largement, oui. Enfin, c'est ça qui est un peu horrible à dire, mais en termes de baguette, pour moi c'est la meilleure qu'on ait mangée depuis le début. Pour l'instant, oui. Malheureusement celle du boulanger elle avait trop souffert du sachet. Du coup pour moi celle-ci c'est la plus réussie. On monte en gamme, on va dire. Là, on a le croustillant, la baguette fraîche. Par contre, ce qui nous manque, c'est le goût. Le goût, puis la fermentation un petit peu, tu vois. Pour finir, obligé de le prendre, le pain au chocolat. On sent, regarde, c'est huileux, regarde le beurre, il y a quand même pas mal de beurre. Ok, donc ça c'est positif. Ça. Oui, c'est positif. Tu vois, c'est ça finalement qu'on est censé retrouver sur tout le feuilletage. Finalement, ça s'émiette comme une feuille. Un produit qu'on voit en France. C'est normal quoi. Ouais. C'est du produit normal. Tu peux pas l'allumer, mais tu peux pas l'encenser quoi. Voilà. C'est bon, il y a le feuilletage, voilà, on sent le beurre. C'est ce que je vais retrouver dans toutes ces boulangeries. Honnêtement, c'est dommage à dire, mais c'est des produits qu'on retrouve malheureusement chez nos artisans maintenant en France. Il y a à peu près 70% des boulangers qui font plus leur viennoiserie, qui achètent que des produits surgelés. Pour pas dénigrer non plus totalement les boulangeries artisanales, il faut savoir que comme maintenant on a beaucoup plus de problèmes de personnel, il est vachement plus compliqué pour nous, pour plein de boulangeries artisanales finalement, d'avoir le temps de faire leur propre viennoiserie eux-mêmes. Alors du coup, bilan, meilleur qu'en France ou pas? Pareil. Pareil. C'est moi qui suis biaisé parce que avec le décor et surtout je pense avec le fait que je mange du pain tellement éclaté ici que finalement que comme j'ai la même chose que chez Paul en France, bah forcément ça relève les niveaux. Pour le paiement, j'ai envoyé 50 € chez Quentin et du coup c'est lui qui va payer avec sa carte Revolut. Voilà. Du coup, Paul, je suis un peu triste, mais c'est exactement la même chose. Il y avait quelques créations en plus, hein. La déco aussi, l'ambiance. Il y a eu du travail de fait. Voilà. Et finalement, ça se situe où par rapport à. Ça se situe au-dessus quand même. Au-dessus, voilà. Putain, c'est triste à dire. Hein. Paul reste au-dessus des boulangeries un peu artisanales japonaises, quoi. On a fait un petit arrêt dans une petite boulangerie où Tev a déjà travaillé. Du coup, on a le croissant. Franchement, je suis désolé. Moi, visuellement, il a la même gueule qu'à Paul. Mais il est fort probable qu'il a été fait maison, mais qu'il a été congelé. Ah, ok. Donc il y en a qui font ça maintenant. Tu fabriques toi-même ta pâte, La veille, la veille, tu congèles et tu sors à la demande. ça marche. Bah, let's go, allez-y. Croissant frais, enfin fait maison. Il est moins beurrou. Enfin, il y a moins de beurre, tu sens qu'il y a moins de beurre dedans. Il a moins de goût que celui de Paul, mais parce que du coup, là vraiment, pour le coup, on sent vraiment pas le beurre. Un peu déçu, ouais. Ouais, un peu déçu parce que lui, c'est un artisan et, Ouais, bah et c'est ouais, éclaté, mais quoi. Tu m'avais dit que ça, t'étais assez confiant. Visuellement, il était joli et puis au niveau de la texture, vraiment, il a une consistance. Ouais, il est super bon. Ah, putain, quand même. Là, pour le coup, il est vraiment super bon. Goûte. Ouais, une tuerie. Ah ouais. Ouais, vas-y, goûte. J'ai envie de goûter alors, du coup. Ça n'a rien à voir. J'avoue que c'est très moelleux. C'est ce qu'essayent de faire un peu les supermarchés, je pense. Comparé à la petite truc que tu disais, la torsade, Ah, rien à voir. je me dis il y a un petit truc là-dedans, je sais pas pourquoi. Des haricots, peut-être? Non, des raisins sûrement. Des raisins? Je sais pas, mais c'est hyper bon. Ah ouais? Ah, puis la texture de la pâte, Ah ouais, pour le coup, ouais, c'est vrai que c'est super bon aussi. ah, c'est super bon. Ah, j'ai très rien. Ouais. Ouais, c'est hyper léger. Ça fond dans la bouche. Finalement, dès qu'il s'agit de faire des trucs qui n'existent pas trop en France, Ouais. ils sont bons. Dès qu'il faut faire des trucs iconiques comme le croissant ou le pain au chocolat, Ouais, là, par contre, ils sont pas. là, c'est. ils sont pas, Après toutes ces boulangeries, on arrive à la boulangerie numéro 1 au Japon. Et pour le coup, j'ai mis un point d'honneur à ce que ça soit un japonais qui la tienne. Parce qu'il y a beaucoup de boulangeries en fait à Tokyo où c'est des Français qui tiennent. les Français. C'est pas intéressant. Nous on veut que ça soit un japonais comme Le la vrai boulangerie japonais, basse. ouais. Voilà, le vrai japonais qui tienne sa boulangerie. Et c'est exactement le cas de la boulangerie juste derrière. Ça n'a aucun sens. Il est 15h, il y a de la queue. C'est ouf quand même de se dire que ce qui ressort comme étant la meilleure boulangerie de Tokyo, c'est genre 6 mètres carrés quoi. Ouais, mais non, mais Mais des fois, il n'y a pas besoin de grand chose. le produit suffit. Ils ont des pains au chocolat, regarde. Là, c'est du fait maison. Ah voilà, oui. Ce qui est dommage, c'est tu vois, ils sont très beaux et c'est la cuisson. Tu vois, c'est un peu décevant. Après, il va peut-être nous surprendre en goût. Je suis chaud qu'on prenne une petite invention comme ça là, c'est Ouais, un peu étrange. Ouais, ça, c'est un petit pain garni. Eh bien écoutez, cette fois-ci, c'est Cyril qui va payer avec sa carte.
On s'est assis vraiment, mais à 2 pas. Hein. C'est un truc qui est fermé, voilà, et on dérange personne. On va pouvoir commencer par le croissant. Clairement. Alors pour le croissant, ils ont fait attention à prendre en fait celui qui vient d'être fait et du coup qui est le moins cuit de la gamme. Voilà. Est-ce que tu vois un changement par rapport aux autres? Je trouve qu'il ressemble un peu aux autres. J'ai pas l'impression qu'il est très différent pour le coup. Enfin personnellement, je le sens pas très différent. Il est un petit peu sec effectivement à cause du truc de trop cuit. Mais c'est plus que le côté grillé, c'est plus le côté sec. Voilà, encore une fois, le beurre. Mais la texture est là, côté feuillage. Ouais. Voilà le feuillage, par contre là le feuillage, ouais. Ça n'a rien à voir avec celui de Paul par exemple, c'est vrai. Voilà. Parce que les couches sont plus fines là et on voit plus, tu vois, le beurre qui a tendance à ressortir. Donc je me suis dit, il doit être plus beurré. C'est pour ça que je lui ai demandé ton avis. Mais en plus, on le sent moins parce que la cuisson. Par contre, le feuilletage en bouche, Ouais, le feuilletage, oui, là, franchement. C'est miel vraiment quand on c'est miel dans t'appuie. ta bouche. Honnêtement, moi je mets. C'est le meilleur que j'ai goûté. C'est le meilleur qu'on a goûté, ouais. Moi, tu vois, j'ai du mal à le sentir et vous le sentez tout de suite, c'est trop bien. Reprends un bout sur l'arrière-goût. Regarde, tu vois, quand tu vas. L'arrigot, je suis d'accord, je le sens plus que tout à l'heure. Mais il y a plus de beurre que celui-là qu'on a goûté avant. Ouais, j'avoue. Je suis d'accord. Maintenant que vous le dites. Il a un arrière-goût qui reste, tu sais, qui est bon. Pour l'instant, du coup, on est sur le meilleur croissant. Pour le pain au chocolat, je pense qu'on peut trouver pareil. Ah, le feuilletage, c'est sûr que ça n'a rien à voir. En fait, j'ai compris. Un bon pain au chocolat, c'est quand il y en a plus par terre que Tout simplement, dans la ouais. bouche, en fait. Ah, déjà, l'alvéolage à l'intérieur. Et puis même, ça se voit au niveau de l'alvéolage quand c'est plus beurré parce que c'est Au niveau de la fermentation, ouais. beaucoup plus jaune. C'est le meilleur pain au chocolat que j'ai bouffé depuis que je suis là. Le chocolat n'est pas du tout le même. Oh putain. T'as vu? Oh, il y a un vrai parti pris sur le chocolat. Ouais. Non, me je demande sais, il y a du caramel. Ouais. Oh, c'est marrant. Verdict de Cyril. Il est très bon. Il est très bon. Voilà. Tu vois, la petite étincelle là. Je suis d'accord. Je suis maintenant, mais je regrette encore plus qu'il soit trop cuit. Ouais. C'est dommage. Un tout petit peu moins. Et parfait. Mais ouais, mais ça désemplit pas et. c'est Non mais je regarde en même temps. Donc c'est un signe. Hein. Le jugement ultime, on est obligé. La baguette. Là, on est plus sur une tradition. Ouais, là ça ressemble à une tradition. Tu vois? Oh, avec au bruit déjà. Beaucoup croustillant. Là tu regardes l'ami, regarde. La mie est beaucoup plus jaune. Voilà, un peu un Ah tradition. ouais, ça n'a rien à voir, la vache. La différence de couleur. Et votre niveau d'analyse, j'adore. Bon appétit. Ouais, petit. Donc on voit bien l'alvéolage, donc un pain bien fermenté, qui a du goût. Meilleure baguette depuis le début. Mais Elle a du goût. il l'a remis en sac. Ouais. On avait le même produit comme je te dis. C'est vrai que la boulangerie basse, ouais. Voilà. Moi, je pense que si celle de boulangerie basse n'avait pas été sous emballage, elle aurait été meilleure que celle-ci. Ouais. Sûrement. Parce qu'elle avait plus de caractère. Celle-là, elle a un peu de goût. Ah mais tu commences à t'améliorer. Ouais. Comment ça Si tu gardes bien en bouche, elle a quand même un goût fade. C'est sûrement une tradition avec un type 65. Le souci, c'est que ouais, tu vois, on sent que voilà, Moins d'acidité. voilà. Ça manque un petit levain acide. Du coup, bilan. Bon, on est tous d'accord pour dire que celle-ci c'était la meilleure. De loin. Voilà, de loin. Que ça soit en pain au chocolat, en croissant, en baguette. Ouais. Mais est-ce que vous attendiez à avoir ce genre de niveau en venant au Japon? Non. Ah, Honnêtement. c'est bien, donc c'est cool. Ils ont On bossé. a bossé parce qu'on se doutait qu'ils sont très forts, voilà, et on se doutait qu'ils copient un peu ce qu'on fait en français, mais ils s'en rapprochent. De plus en plus. Quel est le produit qui vous a le plus marqué? Pour le coup, moi, c'est le pain au chocolat. Caramel. C'est la surprise. Toi aussi? Ouais, parce que Ça finalement, m'a- on s'attendait pas à avoir du chocolat caramel. Juste un peu de moins de cuisson et là, c'était parfait. Ok, moi je suis un peu moins dans le sucré, donc forcément ce qui Oui, m'a le plus marqué, moi c'était plutôt le pain au fromage de boulangerie basse, ou alors la création qu'il a fait avec la feuille de shiso. Parce que Alors c'est Ça, tellement... on va dire, je mettrais ça en deuxième après le pain au Ouais, chocolat. voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas à Cyril, à toi Quentin d'être venu au Japon pour juger les pains japonais. Ça fait vraiment plaisir que vous soyez venus. Content d'avoir vécu des nouveautés, partage, enfin tout ce qui va avec, et de voir que le pays japonais est vraiment à la hauteur, et je pense qu'ils peuvent être fiers de ce qu'ils font. Notamment sur le point de vue boulangerie où ils s'améliorent de plus en plus et on le voit avec cette boulangerie où Et moi je vais dire un point fort qu'ils ont par rapport à nous, où ils sont meilleurs que nous, c'est sur le service. Bah écoutez, sur ce, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss. N'oubliez pas non plus le lien dans la description pour gagner les 1000 € avec Revolut. Ah oui, et puis sur ce, le prochain format c'est avec un fromager et je pense que vous le connaissez. À la prochaine. Tchuss.